Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je suis super heureux de faire ce neuvième épisode avec Elodie. Donc Elodie est réflexologue et naturopathe. Alors, je remets un peu le contexte. Vie ma vie, c'est je suis le thérapeute, elle est ma cliente et l'objectif c'est de faire une rétrospection sur pourquoi elle est devenue naturopathe réflexologue, pourquoi, depuis combien de temps elle exerce, comment elle a réalisé son premier parcours de vie en tant que naturopathe réflexologue, quelles sont les découvertes, les erreurs qu'elle a commises, qu'elle n'aimerait pas répéter, comment elle s'organise, parce que c'est une vie qui est différente du monde du salariat, car on sait que tous les praticiens thérapeutes ont été salariés avant d'entamer leur nouvelle carrière, la majorité disons. Et pour finir, comment euh, elle voit son métier dans les 3 à 6 mois qui arrivent. C'est-à-dire comment elle prévoit les phases suivantes pour en gros améliorer sa situation actuelle. Voilà. Elodie, je suis super content de t'avoir. Donc Ben, merci je de vais m'avoir. te laisser t'introduire. Voilà, je te laisse faire, c'est à toi. Ok, ça marche. Donc moi, effectivement, je suis Elodie et je vais peut-être commencer par mon parcours. Qu'est-ce qui m'a amené à me reconvertir à la naturopathie? Alors moi, je suis de base attachée de recherche clinique. Je le suis toujours d'ailleurs, mais on y reviendra peut-être plus précisément. Attachée de recherche clinique, c'est-à-dire que actuellement, je travaille sur des études de recherche sur le bien vieillir. Donc, accompagner des personnes sur leur hygiène de vie pour faire en sorte qu'ils vieillissent le mieux possible et essayer de déceler des biomarqueurs biologiques pour voir s'il y a des petites choses qui peuvent se déceler en amont pour expliquer pourquoi telle ou telle personne vieillit mieux qu'une autre. Donc ça, je travaille là-dessus au CHU de Toulouse. Et de base, je me suis engagée dans cette voie-là pour aider les gens. À l'hôpital, je me suis dit, c'est peut-être un petit peu le principe. Mm. Et c'est vrai qu'au fil des années, je me suis rendu compte quand même que la recherche, c'était aussi une histoire de sous et que les valeurs pour lesquelles je m'étais engagée étaient là, mais on ne leur donnait pas assez de force et de présence. En parallèle, sur ma vie personnelle, je me suis intéressée de plus en plus à toutes les solutions naturelles qu'on pouvait trouver, essayer de rester le plus proche de la nature, aller à l'essentiel. Et je me suis intéressée aux huiles essentielles, au mieux manger, et toutes ces choses-là. Et du coup, dans un petit coin de ma tête, il y a eu ah, la naturopathie, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on dirait que ça fait 25 ans. À l'époque, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Donc, je suis pas partie là-dessus, mais ça restait dans un coin de ma tête. Et en 2022, j'ai fait une retraite avec plusieurs femmes, menée par une naturopathe de Toulouse. Et ça a été le déclic pour me dire, waouh, elle est naturopathe et elle fait des choses qui sont hyper polyvalentes. Elle fait de la sonothérapie, de l'accompagnement, des huiles essentielles. On va dans les bois pour aller se promener. Enfin, il y a plein de choses qui me parlaient pas mal. Et je me suis dit, la naturo, c'est peut-être intéressant, c'est peut-être une piste à creuser. Et du coup, c'est là que je me suis lancée dans la recherche d'une école qui pourrait me correspondre pour faire une reconversion en parallèle de mon travail. Donc voilà, aujourd'hui, je suis certifiée en réflexologie, c'était dans le package de ma formation. Et je termine ma certification en naturopathie d'ici la fin de l'année, début d'année 2027. Et je suis encore quand même à l'hôpital pour 60% du temps pour l'instant. Donc Voilà. tu es encore étudiante et tu as fini la réflexologie. En gros, c'est un peu Ouais. ça. Et tu travailles à côté. Ouais. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu exerces comment à côté? Est-ce que tu complètes ton revenu actuel euh, avec des séances de réflexo ou comment ça se passe? Alors pas encore. Là, je suis dans une zone de transition parce que j'ai été certifiée en réflexo en décembre. Mhm. On a acheté une maison et j'ai déménagé en mars-avril. Donc on était en plein dans le déménagement et je suis en train justement d'aménager mon cabinet à la maison. Ok. Vous voyez, je suis donc du coup, pour l'instant, je n'ai pas encore accueilli de clients et j'espère démarrer en septembre. Ok. Septembre-octobre, c'est l'objectif. Et vu que je suis à temps partiel sur le CHU, ben, les quelques jours que j'ai de libre, on va dire, je vais m'organiser pour recevoir des gens. Commencer comme D'accord. ça. Ok. Ok. Donc du coup, pour l'instant, tu n'as pas encore eu de clients. C'est Non. intéressant. C'est intéressant.
ça me fait plaisir parce que du coup, j'ai jamais eu ce cas-là. Et ça me C'est plaît. cadeau. Ah ouais, ça me plaît. Du coup, vu que tu n'as pas encore commis d'erreur, je vais te poser des questions pour t'orienter. Alors, j'en ai commis déjà, j'en ai commis sur la Sur- préparation, mais Allez, c'est rien de grave. explique-moi tes erreurs. Je suis curieux de le savoir parce que du coup, je suis avant. Ça me fait plaisir de t'avoir du coup, hein. Explique-moi un peu tes erreurs. Bah, alors, ça dépend peut-être de la personnalité de chacun, Ouais. mais mon erreur principale, c'est l'excès de préparation. Tendance à vouloir faire en sorte que tout soit parfait avant de démarrer, alors que dans la théorie, je sais très bien que c'est l'action qui mène à la confiance en soi et au fait qu'on avance. Mais j'ai ce truc-là de me dire, bah, il faut que ce soit parfait pour que les gens soient contents et qu'il n'y ait pas d'erreur qui soit commise, justement. Mm. Alors qu'on apprend par ses erreurs. Mm. C'est assez paradoxal, je suis dans cette phase-là où voilà, ma personnalité fait que je veux que tout soit nickel avant de démarrer. Et est-ce que tu n'aurais pas peur de sortir de ta coquille plutôt? Ah, complètement. Voilà. On est Complètement. là, on est là. Ok. Je suis complètement consciente de mes défauts. Mais c'est normal, hein. C'est normal, c'est pas Mais toi spécialement, hein. ouais, C'est ouais. toute personne qui commence à entreprendre, euh, du fait qu'elle n'ait pas énormément d'assurance, Mm. elle va avoir peur de s'exposer et elle va chercher tout ce qui est possible, moi le premier, hein, tout ce qui est possible, n'importe quelle branche où il peut s'accrocher pour dire qu'en gros finalement il n'est pas prêt, quoi. C'est ça. Et c'est C'est- la procrastination active, comme j'appelle. J'ai passé je ne sais combien de temps sur la création de mon logo, les visuels, tout ça, alors que c'est pas ça qui sont des actions payantes, C'est quoi. on pousse quoi. On pousse Ouais, et c'est ça. Non, mais je fais quelque chose pour mon business. oui, Ouais. eh oui, non mais c'est pas grave, c'est normal. C'est normal. Ok. Et qu'est-ce que tu aurais. Et j'ai une question à te poser, tiens. Est-ce que tu aurais aimé, parce que bon, finalement, tu es en phase étudiante, plus, quoi, on va dire. Est-ce que tu aurais aimé ben, commencer de manière sereine, euh, on va dire, tes consultations, être aidé, hein, je parle, hein, parce qu'aujourd'hui, le problème aujourd'hui, c'est que tu comprends bien que on va te, on va te, on va te donner la certification de naturopathe, admettons, et, là, et le souci, c'est qu'il va falloir que tu te lances à un moment donné, et du coup, que tu découvres ce monde-là, quoi. Si on te poussait un peu là, si on te poussait un peu par la force des choses, mais dans un endroit qui permette de te détendre et de le faire, ça t'aiderait pas plutôt? Parce qu'en fait, au final, c'est cette espèce de sortir de coquille, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, c'est un peu une zone de confort dans laquelle tu es, où tu vois, le dire? Petit côté solitaire et parfois d'être accompagné ou tenu par la main, ça peut aider. Et en même temps, on va être dans un métier, l'entrepreneuriat, c'est aussi un Ou, voyage et une aventure ou des spéciale. personnes qui te ressemblent, tu vois, pour arriver Ouais, à se ouais. conforter bah, elle est pareil que moi, on est tous au même endroit, on va y arriver ensemble, tu vois, je veux dire? Parce que je pense que Ouais. le premier souci, au-delà de définir l'offre, parce qu'à force tu détermines une cible, ça c'est, c'est, c'est même pas de la récitation, j'ai envie de te dire, c'est une évidence par rapport à tous les parcours que j'ai vus là, et même les paroles d'aînés, c'est-à-dire ceux qui sont bien plus loin, Mhm. ils ont une cible initialement qui pointe, et derrière, je te cache pas, ils partent tous dans des cabinets. Pourquoi? Parce que ils- la solitude est dure quand tu viens du monde du salariat. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as le confort d'être dans le monde du salariat plus dans ton cabinet. Mhm. Et statistiquement, en fait, hein, c'est pas moi j'ai pas la voix du Seigneur ni la voix de la raison, quoi. Mais statistiquement, en fait, pour faire barrière à cette solitude et rencontrer des personnes qui leur ressemblent ou qui sont dans le même périmètre, ça veut pas dire naturopathe réflexologue, hein, ça veut dire ostéo, ça veut dire Mhm. peut-être médecin ou psychiatre, ou tu vois, ce domaine-là. Bah, du coup, ça va Mhm. permettre un peu de voir un peu comment ils font eux, parce qu'au final, tous les métiers libéraux, là, ils se lancent de la même manière. C'est-à-dire que, Ouais. à part pharmacien, où derrière, tu peux rentrer dans une officine et du coup être salarié, le reste, si tu es libéral, il faut à un moment donné te lancer, quoi. Tu peux pas faire Mhm. autrement, tu es obligé de sortir ta tête, quoi. C'est ça. Et du coup, même à la limite, ce que tu pourrais faire, c'est, je pensais, parce que je l'ai déjà vu, c'est par exemple se rapprocher de personnes qui sont à la même stade que toi autour de chez toi,
Par exemple, des clubs d'entrepreneurs, parce que tu es entrepreneuse, hein, Mhm. t'es pas que naturopathe réflexologue Mhm. pour arriver à t'inspirer de ce qu'ils font et du coup, même si c'est pas le même domaine, comprendre en fait comment ils font pour sortir de leur... t'inspirer quoi. Voilà, t'inspirer. Ouais. Ça peut être Non, bien. non, c'est sûr. Que quel que soit le domaine, c'est sûr que l'entrepreneuriat, on traverse les mêmes zones désertiques, les Mm. mêmes problématiques, les mêmes peurs. Mm. On Il est est... confronté aux mêmes choses, c'est ouais. sûr. Et il est dit d'ailleurs qu'au passage que c'est avec des personnes comment dire, du terreau vers lequel que tu veux tendre, que tu vas évoluer. Typiquement, si tu traînes que avec des entrepreneurs, bah, tu vas avoir le mindset que eux ils ont quoi. Parce que tu vas être Ouais, avec eux, tu vas les voir c'est souvent, comme, tu vas comprendre le mindset quoi. ouais, c'est comme l'idée de dire qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, quoi. C'est un peu pareil. Exactement, Ouais. exactement, exactement. Bon, c'est top. Déjà, c'est bien que tu sois consciente que tu vas devoir sortir de ta coquille. Et du coup, tu as fait quoi? Tu as fait un site internet pour l'instant ou tu as fait que le logo? J'avais commencé le site internet, mais bon, du coup, ma clientèle cible a changé par rapport à ce que j'avais imaginé à une Mhm. époque. Donc, je veux un petit peu le reformater pour mettre juste les pages nécessaires, pas non plus partir dans 50 000 pages. Mhm, mhm, C'est du travail aussi de construire un mhm. site. J'ai mon compte Instagram et après, je veux travailler aussi en local parce que c'est vrai que là, je suis dans un petit village dans la campagne autour de Toulouse. Donc, le local fonctionne pas mal. Le bouche à oreille, je pense que c'est ça qui va plus marcher que vraiment le site internet et les réseaux sociaux dans un premier temps, en tout cas. Mhm. Après, je vais te dire une chose, hein. Et tu regarderas les autres épisodes là, y compris ceux de Parole d'aîné. Mhm. C'est hallucinant parce qu'il n'y a pas de bonne recette en fait. C'est-à-dire que t'as pas. Enfin, comment te dire? Les, les thèmes abordés sont les mêmes. Typiquement, je te parle de solitude, je te parle d'organisation, de tout ça. Tout ça, c'est abordé. Mais la manière de résoudre ces problèmes-là, elle peut être complètement diverse, quoi. Et c'est ça qui Mhm. est intéressant, c'est qu'en gros, tu peux créer ton propre chemin, quoi. Typiquement, tu Ouais. peux rester localement implanté sans passer par les réseaux sociaux dans ton village et très bien marcher. Ouais. Et tu peux, inversement, rester chez toi. C'est ça qui est ouf. Rester chez toi et par la force de Google, pour faire simple, accueillir des personnes qui ne sont même pas de ton village. Ouais. Et ça, c'est assez dingue. Ouais. Euh, et c'est pas en postant Ouais. 4 milliards de posts, hein. C'est pas ça Non, le non, délire. c'est juste justement en définissant de la bonne clientèle, Mm, des gens avec qui tu sais parler, parce que si tu parles à tout le monde, ben, tu parles à personne. c'est ça. Ça, j'ai bien compris. En faisant des ads comme il faut, les bons mots-clés, tout ça, Ouais, tu peux c'est acquérir ça. une clientèle qui n'est même pas dans ta région même. C'est ça qui est assez Ouais, dingue. Et ouais, du coup, ouais. tu vas avoir ton propre modèle, c'est ça. Et c'est ça qui est Ouais. intéressant. C'est ça qui est top en fait. Ouais, c'est ça qui est riche en fait, et qui te rapproche de la liberté qu'on cherche quand on a envie d'être entrepreneur finalement. Mm. Et comment tu gères ta vie perso du coup alors? Ben, là, pour l'instant, c'est ma vie perso qui prend beaucoup de place. Ok? Pour l'instant, je la gère au jour le jour. Je suis vraiment la tête dedans depuis le déménagement. C'est gestion de la maison, du fils. En plus, mon conjoint, il travaille une semaine sur deux de nuit. Donc, il y a beaucoup de soirées où je suis toute seule à gérer mon fils. Donc, pour l'instant, tant que de toute façon, il n'est pas gardé, lui, le vendredi, on en avait discuté, mais pour l'instant, il est gardé que 3 jours par Mm. semaine. Et il va me falloir un quatrième jour pour pouvoir justement travailler sur mon business et Ouais. accueillir des gens. Alors Donc, franchement, honnêtement, regarde les vidéos parce que pour toi, c'est j'allais dire de l'or en barre quoi. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, toutes les questions que tu te poses, tu auras la réponse dans les vidéos. Cherche pas à inventer. Enfin, c'est pas que je cherche pas à inventer, mais inspire-toi de ces vidéos parce que c'est grâce à ça que tu vas comprendre le mécanisme que je suis en train de te dicter. Ouais. Et honnêtement, je réalise que pour une personne qui est comme toi, qui démarre, euh, qui n'a pas encore lancé, euh, franchement, il y a quoi? En tout, je crois qu'on en est à 15 vidéos, 14 vidéos. Bon, c'est une demi-heure, 25 minutes. Après, tu sélectionnes les vidéos qui t'intéressent, honnêtement. T'es pas obligé de toutes les Mhm. regarder. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu auras compris la trame, c'est-à-dire ce que comprennent les personnes au bout de, allez, entre 1 an et 2 ans, voire un peu plus Ouais. pour certains, ben, tu vas voir, tu vas aller beaucoup plus vite que ce que tu vas là.
Parce que là, en ce Bah, moment, top. tu sais pas tout à fait ce qui se cache derrière, Ouais. mais quand tu vas comprendre que, je te donne des exemples, hein, bon, on va dire 90% des personnes, leur solitude, ils ont du mal à la gérer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils n'arrivent pas à s'organiser correctement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des actions impactantes dans la semaine qui font que derrière, ça permet de pousser leur business. Mhm. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, euh, s'étendre sur le SEO, un petit peu faire un peu de SEO, c'est important, ça fait toujours du bien. Et après, faire le maillage local, c'est-à-dire typiquement rencontrer, déjà via le cabinet, tu rencontres, quand tu es en cabinet externe, tu commences à connaître un maillage qui est autour de ce cabinet et potentiellement des clients qui te viennent du cabinet dans lequel tu es. Et tout Mhm. mis bout à bout, ça va permettre à un moment donné de passer un palier parce que tu vas peut-être trouver une entreprise ou autre, hein, parce que naturopathe c'est pratique, tu peux aller en entreprise aussi. Euh, et derrière, tu vas comprendre que tu peux étendre tes revenus ailleurs. C'est ce qui se passe en général, hein. Tu verras les vidéos, c'est vraiment ça qui se passe. Et la suite après, c'est tu étends plusieurs cabinets ou tu diversifies davantage ton activité. Mhm. Mais vraiment, 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 regarde les vidéos parce que tu vas faire un gap, hein. C'est clair et net, hein. Toutes les questions que tu te poseras, il y a les réponses. Ok. Donc, Bah, je vais aller voir ça. ouais, franchement, je t'invite. Alors, pour l'instant, je ne les ai pas toutes postées encore, mais ça, Ouais. ça va pas tarder, hein. Ok. Ok. Bah, je vais Donc, vie regarder. perso, vie pro. Ok, pour l'instant, t'as pas encore basculé dans le monde, on va dire, pro. On va dire pro dans le sens où t'as pas encore poussé la machine, quoi. C'est ça. Ok. Euh, J'ai une petite question que je cherche. J'essaie de faire tout le schéma dans ma tête. Donc, tu as été naturo, enfin, tac, naturo. Là, tu commences à. Est-ce que tu as commencé à faire des flyers, des cartes de visite ou pas? Est-ce que tu as tenté cette partie-là? Non, non, là, c'est le budget qui C'est pas, tire un obli- petit peu. Mais c'est c'est pas prévu. obligatoire. C'est pas Non, obligatoire. non, c'est pas obligatoire, mais je pense qu'un local, j'avais dans l'idée de potentiellement aller déposer, voilà, faire le tour des villages et déposer un petit peu à droite à gauche aux endroits spécifiques. Hmm, Euh, donc bon, pour l'instant, c'est pas fait, mais c'était une des idées. d'accord. Bon, mais tu regarderas aussi les paroles d'aînés, là, ils ont des idées. Enfin, il y en a qui ont des concepts. J'y ai pas pensé du tout, honnêtement. Et ça te Ouais, permettra de savoir comment t'étendre dans ton village. Je te donnerai ok. le lien de la vidéo qui va bien, tu comprendras. C'est une Ok, superbe ça idée marche. qu'il a eue. Je pense à Stéphane. Ok, très bien. Tac, tac, tac. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a Ouais. fait le tour. Si, un petit mot de la fin. En gros, si tu avais des conseils à donner à ceux qui sont encore étudiants. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les étudiants attendent de rentrer dans le monde du travail pour commencer. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas encore dans l'idée de prendre des patients. Mais quel conseil tu pourrais donner aux étudiants, par exemple? Vu que tu es encore dedans, tu es entre les deux. Tu aurais des conseils à Ouais. donner ou pas? Bah, je pense que moi, perso, j'ai pas assez misé sur la pratique. Mhm. Parce qu'en tout cas, chez ADNR, je sais pas comment ça se passe dans les autres écoles, mais c'est vrai qu'ils préconisent pas mal de pratiquer, pratiquer pour Mhm. pas tout oublier. Mhm. Bon, c'est vrai que j'ai eu la bonne idée de faire un bébé en plein milieu de ma formation, donc voilà. Mais C'est comme ça. c'est vrai que pratiquer avec des cobayes, entre guillemets, des volontaires qui veulent bien prêter leur corps pour que vous vous exerciez, c'est une bonne idée. Parce que même si on fait des erreurs dans ces moments-là, ça permet justement de ne pas répéter ces erreurs-là avec des clients, disons, officiels. Et je pense que on se met trop de freins aussi, moi la première, hein, à se dire que les gens attendent du parfait, alors qu'aujourd'hui, au contraire, je pense que les gens apprécient l'authenticité et le fait qu'on soit tous humains et qu'on fasse tous des erreurs. Et quitte à dire, ben, je sais pas, je vais regarder dans mon bouquin, je vais regarder dans mes cours parce que je suis pas trop sûre. Mais au moins, le jour où en consultation, cette problématique reviendra, ça fera peut-être tilt à te dire, ah, mais ça, c'est le truc que j'ai rencontré quand j'ai pratiqué avec mes volontaires. Je pense que si j'avais plus fait de pratique à ce niveau-là, ça n'aurait pas changé toutes les problématiques, mais ça aurait aidé à prendre conscience. Donc je traduis un peu ce que tu me dis. C'est que si tu avais eu la chance de pouvoir faire des pratiques pendant ta période scolaire, hein, pour te mettre en marche, te mettre en confiance et moins regarder tes fiches, plus ou moins, Mhm. c'est ça que tu aurais aimé faire si tu devais recommencer, quoi. Ouais,
parce que de la pratique, il y en avait de prévu quand même. Il y avait des Mhm. stages en pratique, mais du point de vue personnel, quand on est de retour à la maison, de ne pas hésiter avec son entourage, la famille, les amis, de Mhm. proposer des petites séances pour s'exercer, quoi. Ok. Et tu aurais aimé que. Est-ce que tu aurais aimé aussi d'avoir un- dans ta pratique, être entouré par quelqu'un de plus expérimenté que toi pour être sûr que tu faisais bien les choses ou juste t'entraîner? Finalement, sur la partie naturo, c'était le cas. C'est juste que moi, j'ai pas pris le temps de le faire. Parce que si on avait fait effectivement un peu plus de consultations avec des volontaires, il y avait l'envoi vers les formateurs des conseils qu'on pouvait D'accord. mettre en place, de savoir si c'était OK, pas OK. Il y avait un forum aussi mis à disposition avec des cas pratiques, des choses comme ça. Jusqu'au moi, personnellement, je ne l'ai pas exploité autant que j'aurais dû. D'accord. Ok. C'est, c'est, c'est très clair. C'est très clair. Je pense que c'est le pied à l'étrier. En fait, finalement, je pense que ce dont tu as besoin, enfin, ce dont tu as besoin en tant qu'étudiante, je parle, pas en tant que. Finalement, c'est qu'on te mette le pied à l'étrier, quoi. Qu'on te mette le pied Ouais, à l'étrier ouais, pour. et d'oser proposer des choses et pratiquer. Et puis on est étudiant et assumer que le statut d'étudiant, qu'on peut se Mm. tromper, et Ah, mais bien sûr. justement en proposant des choses qu'on voit où on en est, quoi. Mm. Excellent. Bah, merci beaucoup, Elodie. C'était un Avec plaisir de plaisir. t'avoir dans cet épisode de Vie ma vie parce que on se connaît par téléphone. C'est vrai Ouais, que c'était un plaisir de te rencontrer dans un épisode, quoi. En tout cas, je te remercie merci. beaucoup, beaucoup. Puis je te souhaite bonne chance et puis je suis sûr que tu vas y arriver. Tu es clairement dans le bon rail. Après, bon, tu es au début, hein. C'est normal que Ouais, tu commences on a tous un début. c'est Mais ça. franchement, voilà, courage. N'abandonne surtout pas parce que c'est un super boulot. C'est juste que ça demande de changer de mindset. Et C'est ça, ça. c'est ça le secret, quoi. Exactement. Merci beaucoup, Elodie. Merci à toi de m'avoir invité. Mais à bientôt. À très bientôt.